Bonjour, bonjour tout le monde. On patiente encore quelques minutes que le reste est là avant de commencer la réunion. J'espère que tout le monde arrive bien à m'entendre. Si vous n'arrivez pas à m'entendre, écrivez un petit message dans le chat. Parce que là, hein. D'accord. Donc on va commencer. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Je me présente. Mon nom est Léo Samba et aujourd'hui, je vais vous donner une petite session en ligne sur la génération des leads intelligents pour cette Namur. J'espère que vous arrivez bien à m'entendre. Comme j'ai dit, s'il y a un petit souci, n'hésitez pas à écrire dans le chat. Donc, euh, ici, vous voyez un exposant qui est sur la foire, qui a d'ailleurs beaucoup de succès. On va l'appeler Pierre. Pierre travaille encore à l'ancienne, on pourrait dire. Il écrit tout manuellement. Euh, ce qui pour lui pouvait être intéressant, mais plus tard, ça s'est avéré poser problème. Tout simplement, quand il est retourné au bureau, pour l'organisation, pour le suivi, c'était pas la meilleure manière de travailler. Et c'est un peu pour éviter ces genres de problèmes qu'on est arrivé dans le flow qu'on a aujourd'hui et la manière de travailler qui existe chez EasyFirst. Donc, aujourd'hui, on va discuter du Smart Badge, du Visit Connect. Pourquoi on utilise les deux? Comment ça se rassemble dans l'Event App? Et à la fin, s'il y a des questions, il y aura un petit moment pour cela. Donc, le Smart Badge. Qu'est-ce qu'est le Smart Badge? Le Smart Badge, c'est un échange numérique de cartes visite et d'informations. Chaque visiteur reçoit à son arrivée au salon un badge avec une technologie NFC, comme vous voyez ici à droite.
Et ce badge contient les informations du visiteur demandées lors de l'enregistrement. Vous recevrez pendant le montage une ou plusieurs tablettes sur votre stand et le lecteur contient les informations de votre profil que vous avez mis sur MyEasyFirst. Le nombre de tablettes dépend de votre forfait. Si vous avez le Go Lite, c'est une tablette. Si vous avez le Go Plus, c'est deux tablettes. Et si vous avez le Premium, c'en est trois. Maintenant, pendant le salon, le visiteur touche votre lecteur sur la table avec son badge et le voyant vert s'allume et le lecteur émet un son. C'est cette manière que vous savez que l'information a été échangée. Le matin suivant du salon, vous recevez tous les leads des visiteurs qui ont été touchés, ils ont touché votre lecteur en fichier Excel contenant toutes les données, adresse mail, fonctions et toute information pertinente. Les visiteurs recevront les informations relatives à votre entreprise dans leur boîte mail le lendemain de la visite au salon aussi. Donc, maintenant, j'aimerais bien vous donner trois petits conseils pour une utilisation optimale du Smart Badge. C'est toujours intéressant d'associer une incitation à votre lecteur. Et bon, vu que quand vous associez une incitation à votre lecteur, ça peut attirer beaucoup plus de gens. Après, vous pouvez filtrer les données indésirables après le salon. Donc, pour vous donner une petite idée, ici en haut à gauche, vous voyez scanner le badge et gagner un petit gâteau ou des biscuits, quelque chose dans le genre. Ou à droite, vous voyez scanner le badge et gagner une moule Lego. Donc, ils ont trouvé des manières originales pour attirer l'attention et faire venir beaucoup de visiteurs vers leur stand. Maintenant, deuxièmement, placez votre lecteur de manière visible et accessible. Le plus près du couloir, c'est mieux. Vous avez plusieurs lecteurs, placez-les stratégiquement pour collecter un maximum de leads. Donc, ça sera un peu dommage que si vous avez trois lecteurs, vous les mettez sur votre table, justement tous les trois à côté de l'un l'autre, ou à place de les éparpiller et les mettre dans une place stratégique où vous savez qu'il y aura plus de circulation. Pour vous donner une idée, ici à gauche, vous voyez en haut les deux messieurs qui sont en train de discuter. Mais le Smart Best Reader est derrière les messieurs sur leur table. Donc, si quelqu'un est intéressé, il est obligé d'aller tout derrière et passer devant les messieurs pour aller accéder au Smart Badge, ce qui n'est pas toujours idéal si les personnes ne sont pas, on peut dire, assertives, ou ils sont un peu plus réservés, ou ils n'étaient pas vraiment dans l'envie de communiquer, seulement pour voir. Ça pourrait empêcher beaucoup de gens de faire ce pas-là. De même, en bas, euh, ils ont mis le Smart Badge sur une machine au milieu ou si vous deviez y accéder, il faut s'accroupir. Si vous êtes une personne d'un certain âge, c'est pas idéal non plus. Mais ici à droite, vous voyez bien qu'ils ont mis les badges bien centrales à l'entrée. Vous pouvez juste passer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un contact. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste vous connecter au Smart Badge et vous recevez l'information directement. De même en bas, euh, les, euh, les travailleurs ou les messieurs sont derrière le stand. Si vous êtes intéressé, vous n'êtes pas directement obligé d'avoir un contact. Vous pouvez passer, regarder les informations, vous connecter et ça facilite beaucoup de choses. Voilà. Troisièmement, personnalisez votre lecteur. Donc, vous n'êtes pas, c'est pas nécessaire de travailler avec les tablettes vertes que nous fournissons. N'hésitez pas à coller les lecteurs sur votre propre visuel, donc n'hésitez pas à utiliser vos propres couleurs. Les dimensions du lecteur ont été notées ici-bas. Pour vous donner un exemple, ces deux entreprises ont utilisé leur propre logo, leur propre couleur. Ici, d'ailleurs, ils ont utilisé une grande pancarte où ils ont mis plusieurs smart badges, ce qui attire bien sûr plus l'attention. De même, avec ceci, le monsieur a mis stratégiquement plusieurs tours avec des smart badges éparpillés, ce qui permet à plusieurs personnes de recevoir l'information à une fois. Et bon, la manière qu'ils ont fait ça attire aussi l'attention, bien sûr. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner une petite explication sur le Visit Connect. Mais avant ça, on va voir une petite vidéo et puis je continuerai.
Voilà. Donc, qu'est-ce qui est le Visit Connect? Le Visit Connect est une application pour un accès immédiat au lead pendant le salon. Chaque visiteur reçoit à son entrée au salon un badge avec un code QR, comme vous voyez ici à droite, où il y a le petit cercle. Pendant le salon, vous scannez le code QR d'un visiteur et vous avez immédiatement accès aux informations de ce visiteur, ce qui vous permet, vous pouvez également ajouter des mémos vocaux, des photos, d'autres informations supplémentaires, ce qui peut être très pratique pendant la foire même. Vous devez installer l'Event App préalablement pour pouvoir scanner les codes, mais je vous expliquerai cela un peu plus tard dans la présentation. Qu'est-ce qui est le Visit Connect? Vous pouvez configurer des questions à l'avance dans l'application. Euh, et pour vous donner un exemple des questions, par quel produit le lead est intéressé? Quel est un budget? Quel est le budget du lead? Quel est le délai du projet du lead? Tout le personnel du stand peut utiliser le même outil sans limite et le visiteur ne reçoit pas automatiquement vos informations sur l'entreprise. Donc, c'est un peu pour ça qu'on utilise les deux applications, mais je vais vous expliquer pourquoi les deux. Le Smart Badge, le visiteur vient à votre rencontre, donc il n'y a pas d'effort à faire, mais le Visit Connect, vous allez à la rencontre du visiteur. Donc, c'est plus quand vous êtes intéressé et vous voyez une opportunité, vous l'approchez. Smart Badge, données du formulaire d'enregistrement. Visit Connect, données plus qualitatives grâce à l'option prise de notes. Donc là, c'est plus détaillé vu que c'est vous-même qui avez noté plusieurs choses dans l'appli. Pas besoin de contact pour le Smart Badge. Pour le Visit Connect, entretien face à face nécessaire. Et les visiteurs reçoivent automatiquement vos informations d'entreprise le matin après l'événement pour le Smart Badge. Mais pour le Visit Connect, vous devez contacter le visiteur après l'événement. Donc, 1 plus 1 et 3, tout simplement, ces deux applications se renforcent si l'un vous donne l'information directe, l'autre vous permet vous-même d'aller vers les visiteurs, récolter les informations, écrire des données. Donc, on voit que ces deux choses marchent très bien ensemble et voilà, c'est un peu la logique derrière. L'Event App, qu'est-ce qu'est l'Event App? Avant ou pendant le salon, vous pouvez planifier des rendez-vous avec les visiteurs sur votre stand. Dans cette application, les visiteurs peuvent également consulter la liste complète des exposants, y compris toutes les informations que vous avez remplies sur votre My Easy Fairs. Et via l'application Visit Connect et vos tickets d'entrée sont accessibles. Enregistrer, donc plan d'action de l'Event App, comment l'installer, enregistrer votre personnel dans le stand via My Easy Fairs. Je vais vous montrer aussi une petite vidéo, comme ça vous avez une idée et puis on continuera. Cette vidéo n'a pas de son, donc ne vous inquiétez pas. Voilà, appuyez sur le Visit Connect, allez vers Staff, rajouter Staff, enregistrer le personnel Staff et vous remplissez tout et vous appuyez Next ou suivant. D'accord? Voilà, c'est très simple à l'utilisation. Plan d'action de l'Event App, enregistrer votre personnel de stand via My Easy Fairs, télécharger Easy Fairs Belgium via l'App Store ou le Play Store, il est accessible dans les deux. Saisissez votre adresse email, entrez votre ID badge qui est disponible dans l'email que vous allez recevoir de confirmation, créez un mot de passe, confirmez vos préférences et votre numéro de téléphone, et voilà, c'est fait. D'accord? Outils promotionnels, ce qui est très important aussi, euh, promouvoir votre participation auprès des clients des prospects. Pensez à des actions euh, où avant le salon, courrier papier, médias sociaux, votre site web, utilisez les outils dans l'organisation. Vous avez votre lien personnel qui est dans votre profil, qui est à votre disposition, que vous pouvez utiliser pour les réseaux sociaux ou les courriers papier. C'est des choses qu'on voit que ça marche très bien. Communiquer et remporter nos concours exposants. On fait chaque année un concours pour les exposants qui amènent le plus de visiteurs au salon.
Et vous avez la possibilité de remporter jusqu'à 1 000 € de réduction immédiate sur votre facture de 2026, ce qui est toujours intéressant, bien sûr. Voilà, donc c'était un peu ça. Je dirais ready, set, go. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est un peu le moment pour les poser. Allez, d'accord. Je ne sais pas si tout était clair, personne n'a des questions. Vous pouvez écrire les questions dans le chat. Ça dépend de la formule que vous avez. Donc, je vais vous remontrer. Euh, comme j'avais précisé ici, hein, voilà. Si vous avez le GoLeaks, vous avez un badge sur vos tables. Si vous avez le Go Plus, vous en avez deux. Et le Go Premium, c'est trois badges. Donc, euh, c'est en fonction du paquet que vous avez. Tu peux contacter en cas de problème sur place. Bon, on a des collègues, donc moi-même je serai sur place, mais on a des collègues qui sont là à votre disposition. Si vous avez des questions, vous pouvez vous diriger vers eux. Si jamais, donc pendant le salon, en fait, vous pourrez vous rendre sur l'exhibiteur Lounge. C'est là qu'on sera, si vous avez des questions par rapport au lecteur de badge ou autre, vous n'hésitez pas à passer et il y aura sûrement quelqu'un de l'équipe qui sera là pour vous aider. Est-ce qu'il est possible de avoir un deuxième badge, un deuxième smart badge? Euh, mes collègues, peut-être Simon et Georgiana, pourraient répondre à cette question. Donc oui, il est possible, mais c'est un service qui est payant, puisqu'en fait, il y avait différents packs, hein, comme Léo l'a expliqué. Donc si jamais vous le souhaitez, on peut en discuter sans souci. Voilà. Je sais pas s'il y a encore des questions, n'hésitez pas, c'est le moment, hein. Je vois qu'il y a des personnes qui viennent d'arriver. Euh, on a déjà donné la présentation, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut toujours répondre à vos questions Et la présentation est enregistrée et on vous enverra tout ça par mail par mail. par la suite. Il n'y a plus de questions, tout est clair pour tout le monde? D'accord. Merci, Guy. Bonne chance à vous aussi.
Nous aussi, Marie-Sophie. Le salon est ouvert à partir de quelle heure? Euh, Valentine, tu sais, le salon il est ouvert à partir de quelle heure? Oui, Je crois que je c'est... reprends, oui, je reprends juste Alors, le pour savoir. salon, Ah, vas-y, Tchertia. voilà, le salon est ouvert pour les visiteurs le jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de 8h30 à 17h. Et par contre, si vous avez encore quelque chose à installer, à partir de 6h, vous pouvez toujours venir placer. Il y aura toute l'équipe technique qui sera sur place. Et le mercredi, c'est ouvert jusqu'à 18h. Le montage est jusqu'à 18h. Voilà. Donc, je vois qu'il y a encore une question pour les heures de montage. C'est le mardi de 6 à 21, le mercredi de 6 à 18 et encore le matin même, donc à partir de 6h du matin. Et ces horaires-là, ce sont pour les surfaces nues et pour les stands construits par EasyFairs, c'est le mercredi 28 de midi à 18. C'est une entrée spéciale voiture pour l'installation le mercredi. Euh, Georgina, tu as une idée si il y a une entrée spéciale pour voiture pour l'installation le mercredi? Oui, donc une entrée spéciale, il y aura le volet C qui sera ouvert, mais ça sera indiqué. Et donc, vous mettez l'adresse de Namur Expo et l'entrée se fait par derrière. Mais si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter. Normalement, ça sera indiqué. Bonjour Louisia, je vois que vous avez des questions concernant le parking. Donc, Namur Expo se situe en pleine ville. Nous avons la possibilité de vous donner des parkings gratuits qu'il faut demander au service Operation chez nous pour se garer dans les rues. Sinon, les rues adjacentes, c'est avec un disque bleu de 3 heures, donc à la moitié de la journée, il faut le changer. Où vous pouvez également, il y a un parking de la ville de Namur qui se situe devant et il y a une possibilité de commander des places, pardon, à un tarif préférentiel. Voilà. Alors, je vois la question de Marie-Sophie par rapport au QR code test. Euh, Léonard, corrige-moi si j'ai faux, mais je ne pense pas qu'on ait des QR code test. Maintenant, on a à l'accueil des hôtesses qui vont gérer les smart badges et on aura une responsable pour les smart badges et Visit Connect. Et donc, vous pouvez voir directement avec elle pour tout ce qui est logistique au niveau de ces codes. Effectivement, mais si vous voulez voir avec le Visit Connect si tout fonctionne bien avec votre propre code QR, vous pouvez aussi tester l'application pendant la foire même, hein. Vous allez recevoir les informations directes et vous allez voir que tout fonctionne bien. Si c'est tout simplement pour tester ça de cette manière-là. Mais on a des collègues sur place qui pourront vous aider avec ça.
Non, les QR codes sont seulement pour la foire même. On ne peut pas euh, vous les faire recevoir en avance. Ce que vous allez pouvoir mettre sur votre stand, c'est vraiment le lecteur de Smart Badge et le QR code. Chaque visiteur et chaque exposant a son propre QR code sur son badge. Et donc ça, c'est vraiment propre à chacun. Vous n'en aurez pas à afficher sur votre stand. Bonjour Kavi. Pour le jour de l'installation, je ne sais pas duquel vous parlez, je suppose le mardi ou le mercredi. Il y a des volets donc allez, accessibles en voiture, en camion, où vous pouvez même accéder pour jusqu'au au hall, au fait. Sinon, oui, vous pouvez, si c'est du petit matériel, vous pouvez vous garer en rue, toujours moyennant donc un disque bleu de 3 heures. Euh, je vais vous montrer ça tout de suite. Je- J'espère que vous voyez mon écran. Le QR code, c'est ceci. Le petit carré noir, c'est pour Dominique. Donc le QR code correspond à ceci. D'accord? Et alors, les lecteurs Smart Badge que vous aurez sur votre stand, il est relié à votre profil. Et donc, c'est les informations que vous aurez mis à jour sur MyEasyFairs qui seront envoyées aux Effectivement. visiteurs par mail. Qui renvoie aux informations de l'exposant. Je ne comprends pas bien la question. Vous voulez savoir qui envoie vos informations aux exposants? Si c'est ça la question, ben c'est nous qu'on envoie vos informations. Donc, chaque stand a bien son propre QR code. Donc, ce QR code, c'est pas vraiment un QR code, c'est plus un lecteur. Mhm. Et ce lecteur, lorsque les visiteurs le badge, ils reçoivent les infos de votre entreprise que vous avez mis sur MyEasyFairs. Ils le reçoivent par mail. Et vous, après le salon, vous recevez les informations des visiteurs. Et c'est les informations qui se retrouvent dans le formulaire d'enregistrement. Et alors, il n'y a pas de liste de visiteurs dans l'application EasyFairs, mais en fait, via cette application-là, vous avez accès à Visit Connect, qui vous permet à ce moment-là de scanner le QR code sur les badges des visiteurs et d'ajouter vos propres notes pour que ce soit plus personnalisé. Et vous n'avez pas vraiment de liste, mais les visiteurs qui se connectent à l'application peuvent, vous pouvez, aller prendre des rendez-vous avec eux et voilà. Et donc vous voyez les gens qui sont également
sur cette Intéressant. application-là. Ouais. Vous pouvez faire des connexions, faire des rendez-vous en avance. Voilà, j'espère que tu es clair. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. De toute manière, on va vous envoyer une copie de la présentation et on reste en contact. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est là pour ça, hein. D'accord? Donc, s'il n'y a plus de questions, on va... appliquer moi-même. Ah, pareillement. Passez une belle journée. D'accord. S'il n'y a plus de questions, bon, on va rester là. Ça va? Merci à tout le monde pour votre présence et passez une agréable journée. À la semaine prochaine.